Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. À cette décision de l'Arcom. Bon, alors, chers auditeurs d'Europe 1, je vous raconte l'histoire, parce qu'il y a histoire, si vous n'étiez pas avec nous ce week-end. Vendredi, Jules Torres arrive tout content en studio et nous pas raconte... Tout content, hein. C'est... Non, pas tout choqué content, aussi, hein. Choqué, évidemment comme nous l'étions, évidemment c'était de l'ironie. Charlotte Dornelas et Geoffroy Lejeune, vous déjeuniez tous les trois, parce que Charlotte m'a raconté la même histoire. Oui, il faut hier savoir soir que au micro Charlotte d'Europe 1. a raconté la même histoire que moi hier soir. Il faut savoir que Geoffroy Lejeune a raconté la même histoire également Non, ils ont raconté la même histoire. Chez Gauthier Lebret vendredi soir à 21h. Donc on était trois, on a tous les trois la même version, on raconte tous les trois la même version, c'est important de le rappeler. Voilà, donc l'Arcom s'est fondu dans le communiqué, cher Paul Melun. Elle précise qu'aucun des membres du collège ne se trouvait dans le quartier mentionné le 21 février dernier. Je n'ai pas dit que c'était des membres du collège, j'ai dit que c'était des membres de l'Arcom. Oui, exactement. Jules Torres a dit que c'était des membres de l'Arcom. J'ai pas dit que c'était les 9 petits hommes gris qui ont décidé de fermer C8. Exactement. Est-ce qu'il faut vous dire qu'il y a 350 salariés au sein de l'Arcom? Voilà. Donc, on répond, c'est-à-dire que Jules Torres répond en direct ce soir à l'Arcom sur Europe 1. Autre précision, l'Arcom a indiqué que le siège de l'Arcom ne se situait plus dans ce quartier depuis le début du mois de janvier. Mais vous l'avez précisé que vous saviez qu'ils avaient déménagé. J'ai juste omis de préciser que c'était les anciens locaux chez Gauthier Lebret dans On marche sur la tête sur Europe 1. Et j'ai vu que ensuite ils avaient utilisé, notamment via l'intermédiaire de journalistes qui d'ailleurs vomissent le groupe Bolloré en permanence, notamment des journalistes du Parisien. Et donc j'ai ensuite précisé à chaque fois qu'il s'agissait bien des anciens locaux de l'Arcom. Et évidemment, je le savais puisqu'on a l'habitude de manger dans ce restaurant à côté de personnes de l'Arcom. Il y a encore 2 mois, il y avait Roch-Olivier Metz juste à côté de moi, donc je me souviens très bien. D'accord. Et donc, c'était bien des membres de l'Arcom, ça n'empêche pas de revenir effectivement dans son QG. Et ça m'arrive très souvent, moi, d'aller dans un restaurant qui est rue Georges Bizet, juste à côté de l'ancienne rédaction d'où je travaillais, et d'y aller parce que c'est un restaurant que j'aime bien, que je connais ces gens-là. Ça ne m'étonne pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ces gens-là, donc qui sont payés par notre argent public, 50 millions d'euros par an, on fait un beau déjeuner puisqu'ils sont partis à 16h30. C'est pas vrai. Oui. Attendez, dans 2 secondes, on va avoir le menu du déjeuner. Si vous avez vu qu'ils sont partis à 16h30, c'est que vous aussi, Jules, à 16h30, vous étiez encore au moi, je suis parti. Alors, j'étais chez Céline Dion jusqu'à 14h. Non, je vous taquine. Sur Europe 1, je suis allé déjeuner à 14h30. Je sais votre et je suis travail, parti cher Jules. à 15h45 Travail le week-end, parce que j'étais sur On marche sur la tête. Ouais. Non, mais Jules Torres, l'Arcom se réserve le droit, effectivement, d'entamer des démarches en justice, la possibilité d'engager toute démarche pour assurer sa protection et celle de ses agents. Qui sont menacés. Mais la protection de quoi? Enfin, ils sont menacés par quoi? Je sais pas, peut-être qu'ils vont fermer bientôt. Non mais Jules Torres, est-ce que vous pouvez nous dire, je ne sais pas, comment vous comptez effectivement aller plus loin et vous défendre? Je vous dis encore une fois, Charlotte Dornelas a répété la même histoire hier soir avec moi et Geoffroy Lejeune aussi. Oui, on est sur le dossier, on essaye de les identifier parce qu'évidemment ce ne sont pas des personnes a priori connues, ce ne sont pas Roch-Olivier Mestre ou Martin Adjari, le nouveau patron de l'Arcom. Donc on va essayer de les identifier, on va y arriver, je vous le dis, que ce soit en faisant des recherches sur internet, on a déjà commencé, on a beaucoup épluché, mais je peux vous dire, ils sont 350 donc c'est très long. Et évidemment on arrivera à prouver qu'il s'agissait bien de membres de l'Arcom parce qu'on le sait. C'est incroyable quand même que ces membres de l'Arcom se retrouvent à côté de Jules Torres, Charles Dornelas et Geoffroy Lejeune et déblatèrent sur C8 se réjouissant de la fermeture d'une chaîne et du licenciement de 400 potes de Cyril Hanouna. Pardon, excusez-moi, je trouve ça si ce sont des gens qui travaillent à l'Arcom, ils se gargarisent. C'est ce que Charlotte vous a dit hier. Il y avait évidemment, à mon avis derrière, beaucoup de provocations que finalement ça leur faisait plaisir. Mais pas reconnu, c'est impossible. Je sais pas, mais en tout cas, ils ont sous-estimé peut-être pas notre courage, mais en tout cas, quand on entend des choses pareilles, on le garde pas pour nous. Rappelez-nous juste ce qu'ils ont dit, Jules. Rappelez aux auditeurs qui n'étaient peut-être pas là vendredi soir. Évidemment, il y avait une discussion. À un moment donné, ils ont même eu une discussion sur la laïcité, la loi de 1905. Et alors pour vous dire, évidemment, ils y sont très favorables. Mais bon, c'était pas du tout l'objet de C8. Mais donc c'est pour vous dire qu'ils ont eu d'autres sujets de discussion qui là nous intéressaient beaucoup moins. Nous, ce qui nous intéressait, c'est ce qu'ils ont dit sur C8 et la fermeture de C8. Et il y a notamment ce verbatim. On nous a demandé de virer Cyril Hanouna. On l'a fait. On a fait notre boulot. Bon, ça c'est déjà choquant. Ensuite, il y avait un autre verbatim
On s'est bien payé le groupe Bolloré, ça c'est évidemment pas étonnant. On savait que l'Arcom avait l'intention de se payer le groupe Bolloré, mais le plus choquant, c'est ce que je vous ai dit ensuite, c'est le verbatim sur les 400 personnes qui travaillent, et c'était en substance, on s'en fout que de mettre 400 personnes, 400 potes de Cyril Hanouna au chômage. Donc voilà, c'est ça qu'on a entendu, c'est ça qui nous a heurté, c'est ça qui nous a choqué, c'est la raison pour laquelle, avec Charlotte Dornelas et Geoffroy Lejeune, on a voulu témoigner et ne pas garder cette histoire pour nous. Évidemment, ça peut paraître un peu rocambolesque, je vous l'accorde. Même nous, honnêtement. Au début, on n'y croyait pas, et c'est Charlotte qui nous a dit, mais qui écoutait bien davantage parce qu'elle avait les oreilles beaucoup plus près que nous. Et en réalité, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir pris de photos, c'est de ne pas avoir enregistré, même si avec le brouhaha d'un restaurant, je suis pas sûr qu'on aurait eu une bande qui aurait été exploitable. Et surtout que c'est pas mon métier en fait. Moi, je prends pas des photos à l'insu de personne. Je suis un journaliste, j'ai une carte de presse, je suis pas un paparazzi, et donc je ne vais pas commencer à enregistrer les gens à leur insu. En revanche, ce que j'ai entendu, je l'ai bien entendu. Je suis pas le seul à l'avoir entendu, et c'était hors de question de le garder seulement pour moi. Je voudrais juste aussi qu'on revienne sur cette prise de position et ces explications, notamment de la gauche et de Jean-Noël Barrot, le ministre qui était invité de Pierre de Villeneuve ce matin sur CNews. Je ne sais pas si vous avez lu un long tweet de Manuel Bompard dans lequel il explique l'Arcom n'a jamais fermé C8. En clair, Canal a laissé des canaux libres, que C8, c'est le groupe Bolloré qui a décidé de fermer cette chaîne. Jean-Noël Barrot allait aussi un peu dans cette dynamique. Bien sûr. L'Arcom n'a pas fermé C8. L'Arcom a décidé de retirer l'accès à la fréquence de C8, c'est-à-dire l'accès au domaine public hertzien de l'État. Mais est-ce que vous êtes indigné, Jean-Noël Barrot, lorsque des membres de l'Arcom disent « on nous a demandé de virer Hanouna, on a fait notre boulot ». Est-ce que vous êtes indigné ? Si ces propos sont vérifiés, ils ne sont pas acceptables. Alors, Gérald Brice-Viret, qui est le patron de Canal, s'est fendu dans un long tweet dans lequel il a expliqué, effectivement, C8 est une chaîne gratuite financée par la publicité. Sa présence sur la TNT lui permet d'atteindre une large audience nationale, cruciale pour attirer les annonceurs. Si la chaîne devait se limiter à des réseaux comme le câble ou le satellite, moins accessible, son audience diminuerait considérablement et son modèle économique deviendrait insoutenable. En clair, il est évident qu'enlever le canal de la TNT à C8, on joue sur les mots. L'Arcom joue sur les mots. En fait, Jean-Noël Barrot joue sur les mots. C'est incroyable. Emmanuel Bompard aussi. C'est incroyable de voir toute cette gauche être pour la double peine. Cette gauche qui réclame l'interdiction, qui a obtenu l'interdiction de la double peine sur la question judiciaire, c'est-à-dire que, par exemple, un étranger condamné est expulsé, ça s'est interdit désormais. En revanche, CNews a payé des amendes, donc ils ont été sanctionnés par des amendes, et ils sont pour donc les amendes et la suppression d'une chaîne de télévision. Donc ils sont pour la double peine, toutes ces gens de gauche sont pour la double peine, et ils n'en ont rien à faire de mettre 400 personnes au chômage, c'est ça qu'il faut dire. Non, c'est des potes d'Hanouna, je vous rappelle. Ouais, c'est des potes d'Hanouna, c'est vrai. Mais moi, je suis extrêmement choquée. Je vous le dis, je suis extrêmement choquée du cynisme, parce que autant prendre des décisions très bien, s'en réjouir, se réjouir du malheur des autres, je trouve ça odieux. Odieux, surtout s'il vous avez identifié. Oui, c'est ça. Non, Paul Melun. Oui, l'exposé de Jules est très précis, c'est-à-dire que ce sont des gens qui manifestement ont peut-être reconnu Jules ou Geoffroy ou Charlotte et qui se sont dit qu'il était de bon ton de les provoquer, de dire n'importe quoi. Voilà, et ce n'importe quoi reflète peut-être un peu aussi ce qu'ils pensent. Est-ce que certains pensent à l'Arcom ? Peut-être pas tous, d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas sondé les reins et les cœurs, et peut-être que sur les 350 personnes qui travaillent à l'Arcom, il y a des gens qui auraient bien aimé que C8 continue à exister. Voilà, bon, j'ose espérer que c'est pas d'un bloc. Ensuite, pour ce qui est de ce que dit le ministre Barrot ou de ce qu'a dit Manuel Bompard, si vous voulez, c'est d'une hypocrisie folle, parce qu'évidemment, n'importe un enfant de 5 ans comprendrait ça. Une chaîne de la TNT, si vous la privez de fréquence, c'est sa mort que vous décidez. Donc après dire vous allez faire autre chose, oui, bien sûr. Et après ça va se faire où, sur YouTube mais c'est ridicule. Donc ça n'a aucun sens. Évidemment que c'était la fin de cette chaîne. Cette chaîne avait reçu des amendes, elle avait payé pour ces amendes. Voilà. Maintenant, je suis d'accord sur l'analyse sur la double peine, ça ne se justifiait pas, et je pense que ça laissera un
précédent. Et je vais vous dire, moi, j'aurais dit exactement la même chose. Il se trouve que moi, j'étais pas intervenant sur C8, j'y suis jamais allé. Mais par contre, je pense que j'aurais dit exactement la même chose si on avait supprimé France 3 Poitou bien sûr, ou mais je ne sais quelle chaîne de la TNT que je ne regarde pas. Voilà, j'aurais dit c'est intolérable. D'ailleurs, c'est scandaleux pour Énergie 12 également. Et c'est scandaleux aussi pour Énergie 12. Et je pense que d'ailleurs, beaucoup de gens de gauche notamment devraient avoir ce raisonnement-là, dire je ne suis pas d'accord avec certaines choses qui ont été dites dans les émissions de C8 et en revanche, je ne peux pas supporter qu'on fasse ça, être un peu voltairien, dire c'est terrifiant que dans une démocratie, on en vienne à fermer une chaîne puisque c'est quand même ce qui se passe pour des amendes et pour donc une double peine. C'est vraiment insupportable. C'est le recul de la liberté d'expression. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au week-end prochain. Au week-end prochain, je crois. Vous viendrez me raconter, nous à mon avis, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Sortez plus chez vous. Retournez pas au restaurant parce que je sais pas sur qui vous allez tomber. Ne déjeunez pas à côté de moi. Ce coup-ci. Je vais faire gaffe à ce que je dis quand je déjeune avec Jules Torres. Mais vous ne dites jamais des monstruosités, non, Paul Melun. Voilà. Ça m'arrive rarement. Vous ne risquez rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Il est 19h58 sur Europe 1. Tiens, une annonce antenne. Alors, Cyril Hanouna vous donne rendez-vous tous les jours sur Europe 1 du lundi au vendredi de 16h à 18h avec ses chroniqueurs, ses invités pour son émission On marche sur la tête. Pour participer à l'émission en direct, appelez le 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé. Europe 1 vous rappellera.